Je vous salue sur ce jeudi 23 juin. Il est 19h02 et nous allons commencer ce cours qui sera donc le dernier de la série numéro 2, La gloire de Dieu. Et ensuite, nous aurons une troisième partie que je reprendrai dès le mois de septembre. Nous aurons un dernier cours la prochaine fois avec un Zoom ouvert. Donc, ça sera un cours partagé où on ouvrira tous les micros et où on fera une relecture et où j'attends de vous que vous puissiez me donner un petit peu les choses qui vous ont le plus marqué dans tout ce que vous avez entendu pendant toute cette session de la gloire de Dieu numéro 1, numéro 2. Et puis, on partagera ensemble peut-être des nouvelles révélations. Et si c'est possible, eh bien, on priera, on verra comment le Seigneur dirigera cette dernière session qui sera donc la prochaine fois le 30 juin. Voilà. Donc pour aujourd'hui, nous allons continuer et terminer ce cours et aller sur une déclaration très forte de la parole de Dieu qui déclare, la Bible nous le dit, la terre sera, elle est, c'est même pas au futur, c'est au présent, elle est pleine de la gloire de Dieu. Tout ce qui est dans toute la terre est sa gloire. C'est intéressant de se dire, tout n'est que gloire. Ça nous demande juste de nous arrêter sur cette parole et d'y réfléchir. Alors pourquoi la gloire ne se manifeste pas tout le temps dans le monde et pourquoi nous ne la voyons pas? Ça, c'est une grande question auquel on ne va pas prendre le temps de répondre ce soir, mais on va trouver quelques petites perles, en tous les cas, qui vont nous aider. Pourquoi nous ne voyons pas Dieu accomplir des miracles, des signes, des prodiges de façon tangible tout le temps? Là encore, eh bien, on va voir que Dieu, il est partout, il est omniprésent, mais il ne se manifeste pas partout. Et sa gloire ne se manifeste pas partout et elle ne se manifeste pas tout le temps non plus. Et lorsqu'elle se manifeste de façon visible, eh bien, on a cette pensée de la parole de Dieu qui nous dit que c'est là où il est adoré en esprit et en vérité. On le lit dans Jean chapitre 4, verset 23. La gloire se manifeste lorsque Dieu est adoré en esprit et en vérité. C'est ce que Jésus dira à la Samaritaine. Et il lui dira, moi je cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Au fond, l'adoration, c'est ce qui met en union nos esprits régénérés par le Saint-Esprit avec l'Esprit de Dieu. C'est cette communion, cette union commune des esprits qui est l'endroit, le lieu, la place où on reçoit la révélation. La révélation, je l'ai dit la dernière fois, elle ne s'apprend pas ni dans des livres ni nulle part, elle vient directement des cieux, elle nous est emmenée par le Saint-Esprit, c'est lui, l'Esprit de la révélation, qui nous fait voir, comprendre, recevoir la révélation qui vient des cieux, c'est lui qui nous la révèle, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la révélation. Et on doit on doit se saisir de cette réalité. Et si nous souhaitons faire la transition de la révélation à la manifestation, il faut bien le comprendre. On va voir Habakkuk, chapitre 2, verset 14, qui nous le dit d'une façon extrêmement claire, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu, là vous voyez c'est au futur, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Ça veut dire que d'une certaine manière, c'est le projet de Dieu, que la terre soit remplie de la révélation. À la connaissance de la gloire, c'est la révélation qui vient des cieux et qui nous est amenée par le Saint-Esprit. On ne peut pas de nous-mêmes recevoir une révélation. Jésus l'a dit à Pierre, il a dit, lorsqu'il lui a demandé, Pierre, qui dis-tu que je suis? Il lui a répondu, tu es le Messie, le Christ, le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, ah, mais c'est pas du tout par toi que tu le sais. Donc, tout ce que nous recevons en termes de révélation, ça ne vient pas de nous, ça vient de l'Esprit Saint. Et c'est cette connaissance de la gloire de l'Éternel qui nous est, d'une certaine manière, promise. Il y a une grande promesse là derrière pour toute la terre. Donc, ce verset, c'est une promesse de Dieu pour les derniers temps, puisque c'est au futur et que c'est, d'une certaine manière, dans certains endroits, déjà le cas. Il y a des endroits où la gloire est là, elle se manifeste, il y a des signes, des prodiges, des miracles, il y a des manifestations de gloire
mais ce n'est pas partout. Et le Seigneur nous invite à accueillir et à recevoir la connaissance de sa gloire. Il nous y invite puisqu'il nous dit la terre sera remplie. La terre, c'est pas seulement la terre en termes de planète, mais c'est aussi de nous dont il s'agit, hein, puisque nous sommes les habitants qui sont sur la terre. Alors il nous promet tellement de connaissance de sa gloire que les manifestations rempliront la terre. C'est ça que signifie ce verset, des grands miracles extraordinaires que nous n'avons encore jamais vus, eh bien, ils vont avoir lieu. Il faut s'attendre à ça. Et Dieu, il est décidé à révéler sa gloire au monde. Il est décidé de révéler sa gloire à l'humanité. Et l'humanité, elle est en train de recevoir la connaissance révélée de la gloire de Dieu. Vous voyez, nous-mêmes, nous sommes en train de chercher, d'explorer, d'entrer, de désirer, d'avoir faim et soif de la révélation. J'ai essayé tout du long de ces différents cours de nous faire entrer dans cette pensée que les réalités sont dans l'invisible et que l'éternité, elle est faite de révélations qui nous sont directement téléchargées des cieux. Il y a ce téléchargement des cieux en nous. Et moi, j'ai fini par vraiment voir qu'au fond, la révélation, c'est l'établissement du royaume de Dieu en nous. Le royaume ne peut s'établir que par la révélation. L'Église, elle est fondée sur la révélation que Pierre a reçue par le Père et qui a été la réponse à la question à Jésus. Pierre, qui dis-tu que je suis? Tu es le Fils de Dieu, le Messie, le Christ. Et au fond, c'est sur cette pierre, cette révélation que sera bâtie l'Ecclésia, l'Église. Vous voyez, on est fondé, bâti sur la révélation, la connaissance révélée. Ça n'a rien à voir avec la connaissance naturelle. J'en ai beaucoup parlé les cours précédents. Donc, il faut se redire que le projet de Dieu, l'intention de Dieu, c'est que la terre soit remplie de sa gloire, de la connaissance de sa gloire. Donc, ça veut dire que la terre soit remplie des révélations qui viennent des cieux et qui sont les réalités éternelles. La vraie réalité, elle est dans l'invisible. Je viens de faire un cours juste précédemment sur une radio, un enregistrement que j'envoie sur cette radio régulièrement, c'est Radio FM Évangile 66, sur lequel je fais des interventions régulièrement. Je crois que je dois passer les mercredis matins régulièrement. Et en fait, je suis partie sur la victoire de la foi. Et je me suis rendu compte encore plus que la foi vient de ce qu'on entend de la parole révélée. Ça veut dire quoi? De la révélation. Plus nous recevons de révélations des cieux, plus notre foi est forte et plus notre foi va s'activer et donc manifester les révélations qui ont permis à cette foi de s'établir. Et notre foi, elle est forte quand nous avons la connaissance révélée. Donc, c'est extrêmement important de se dire que notre foi est forte lorsque nous avons des révélations. Il faut désirer avoir faim et soif de révélation, c'est-à-dire de temps passé dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la communion des esprits, notre esprit en communion avec l'Esprit de Dieu, bien sûr, et aussi avec les autres, c'est-à-dire la communion fraternelle. J'ai fait beaucoup de cours sur l'enjeu vital de la communion fraternelle, parce que la plénitude de Dieu, elle se révèle au milieu des saints qui sont son temple. Ce n'est pas seulement dans une personne. On peut recevoir des révélations, nous, en tant qu'individus, mais les plus grosses gloires, elles seront dans la maison de Dieu lorsque les saints sont en communion fraternelle et que Jean 17, qui est la dernière prière, la prière sacerdotale qu'a fait Jésus, soyez un comme nous sommes un. Pourquoi? Parce que plus vous serez un, plus il y aura d'union, de communion, et plus vous m'adorez, plus je viendrai, plus je me révélerai à vous et le monde me connaîtra, puisque c'est pour ça que la gloire, elle est libérée, pour que le monde connaisse qui est Dieu au travers, au milieu, par la communion que nous vivons, c'est-à-dire l'amour fraternel qui libère le gouvernement du royaume de Dieu et qui amène les révélations. Donc la révélation ou la connaissance révélée de Dieu, avec l'action de notre foi, fera que nous verrons continuellement des manifestations de sa présence parce que nous transcendons les lois qui régissent le temps, l'espace et la matière. Ça se produit
parce que la perspective divine est proclamée sur la terre. Il existe un principe basique qui régit les manifestations de la gloire dans notre vie. Notre foi sera toujours plus forte dans les domaines où nous avons plus de connaissances révélées. C'est la connaissance de la vérité, c'est-à-dire c'est la révélation, le fait que nous recevons des cieux la révélation, la connaissance révélée de qui est Jésus, la vérité, qui nous rend libres. Plus nous recevons de révélations, plus nous avons de foi, plus nous cherchons des révélations et nous activons le mouvement, ce dont j'ai parlé le cours de la dernière fois, parce que la foi, elle active un mouvement. La foi qui n'a pas d'action, elle est morte, mais la foi qui bouge et qui va dans le mouvement de l'Esprit Saint, elle active le royaume de Dieu et c'est là où la manifestation du royaume se crée et se fait et est vécue et se manifeste. Alors, notre foi sera toujours plus forte dans les domaines où nous avons le plus de révélations. Si votre foi est faible dans un certain domaine, c'est parce que vous manquez de révélation à ce sujet. Vous voyez combien la foi et la révélation sont tellement liées. La foi et la révélation, c'est un petit peu comme deux sœurs, voyez. La foi, bien ce qu'on entend de la parole révélée, elle vous amène de la foi. La foi, elle va bouger dans la révélation. Et plus vous avez de révélation, plus vous en voulez, plus vous en cherchez, plus vous vivez pour le royaume de Dieu, plus vous vivez dans des hauteurs, dans des lieux élevés, dans des hauteurs de révélation qui vous amènent à voir les réalités qui sont dans l'invisible et à les amener dans le visible par la foi. C'est la foi qui amène les réalités invisibles dans le royaume du visible. C'est la foi qui est cette espèce de main qui attire, on va dire, toutes les promesses de Dieu qui nous sont données. Dieu a dit qu'il nous avait donné tout ce qu'il faut pour vivre la piété, pour vivre notre vie spirituelle. On a reçu tout ce qu'il faut. Mais alors, c'est où? Eh bien, c'est dans les cieux. Il faut aller les chercher, monter, adorer Dieu. Et alors que nous recevons des révélations, c'est la foi qui va nous permettre de prendre les promesses, de nous les approprier et de les manifester. C'est exactement ce qu'a fait Josué quand il a été appelé par Dieu pour amener le peuple de Dieu dans le pays des promesses, le pays premier, le pays de Canaan. Il a dit, Josué, je te donne tout le territoire, il est là, il est à toi. Sauf que il fallait que Josué traverse le Jourdain, qu'il amène un peuple avec lui, qu'il comprenne comment il faut faire, et puis qu'ensuite ils comprennent que mais on n'est pas arrivé là, et puis on s'installe et on se met en vacances. Non, c'est maintenant qu'il faut commencer à te dire, le pays t'a été donné, Josué. Et bien maintenant, il faut rentrer dans l'écoute de comment Dieu veut faire tomber les Jéricho, veut gagner les batailles de Haïk, parce que là, évidemment, il a fallu vraiment entendre Dieu pour Josué pour pouvoir avoir sa victoire. Mais Josué, il avait une chose que nous avons besoin d'avoir. Il avait la foi. Il savait que Dieu lui avait donné le pays, sauf qu'il ne savait pas comment il fallait le prendre. Mais ça, c'est aussi une chose qu'il a appris plus tard. Il a dû apprendre à faire la guerre, Josué, et nous aussi. Si nous ne sommes pas aujourd'hui dans la guerre, il y a un petit souci, il y a peut-être quelque chose que nous n'avons pas bien compris. Parce que nous ne sommes ni mis sur la terre pour vivre des divertissements, ni pour attendre que les jours passent et que Jésus revienne. On a carrément autre chose à faire. Donc, on a besoin de la foi, c'est-à-dire de connaissances révélées, d'entendre la parole pour que les révélations viennent et qu'elles lèvent notre foi et que notre foi se manifeste au travers de ce que nous avons entendu des révélations et que cela prenne du poids, de la hauteur, de la largeur, de la profondeur et que nous puissions être des instruments pour établir le royaume de Dieu sur la terre. Romains chapitre 10, verset 17, vous le connaissez bien ce verset, mais on va le relire parce que le « ainsi », il est très important. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Si vous entendez rien, il n'y a pas de foi. Si vous ne lisez pas la parole de Dieu, il n'y a pas de foi. Si vous écoutez rien de la part de Dieu, jamais sa voix, jamais essayer d'avoir des face-à-face, des temps avec lui, eh bien, la foi ne sera pas là. La foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'où? Pas du monde, de la radio, de la télé, des nouvelles, de vos ordinateurs, de vos réseaux. Ça ne vient pas de là. La foi, elle vient simplement de la connaissance révélée, de la révélation. Et la révélation, elle nous est accordée alors que nous cherchons à ce que le Saint-Esprit nous révèle la parole de Dieu. La Darby donne une traduction intéressante. Elle dit « Ainsi, la foi est de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend par
la parole de Dieu. La foi est, c'est-à-dire que la foi vient, la foi est, la foi, elle peut être vivante ou elle peut être morte. Non seulement elle vient, c'est la traduction de la seconde, c'est pas forcément la meilleure. La Darby est beaucoup plus proche, à mon avis, de ce que Dieu essaye de dire. La foi existe, elle est. À partir du moment où on reçoit des révélations, on entend la parole, pas seulement un livre qu'on lit, mais une révélation qui nous ouvre un portail, qui nous fait rentrer dans un domaine invisible qui devient réalité et que nous devons ramener dans le visible. Donc pour cela, une chose est extrêmement importante, de croire ce que la parole de Dieu nous dit. Il faut croire que Dieu existe. Il faut croire ce que la parole de Dieu nous dit. Alors attention, parce que les démons croient et ils tremblent. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas le Saint-Esprit et ils ne sont pas remplis d'esprit. Ils croient avec leur âme et leur âme ne leur amène aucun salut, aucune révélation. Eux, ils tremblent parce que quelque part, ils ont peur de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils voient. Alors que pour nous, par le Saint-Esprit, la révélation, elle met notre foi à l'existence et au mouvement. Donc la foi vient de et par la parole de Dieu révélée. Vous voyez tout ce que la révélation peut faire. J'ai fait un résumé sur les cours précédents. Allez réécouter ces résumés, ils sont extrêmement importants. Je les ai même écrits sur ma chaîne YouTube en résumé sous les, on va dire les vidéos, parce que ce sont de véritables enseignements qui rappellent que nous ne pouvons pas vivre sans la révélation. Nous ne pouvons pas vivre sans la foi. Et l'Église prophétique, c'est l'Église qui a compris qu'elle avance par le prophétique, c'est-à-dire la parole de Dieu révélée, pas la parole logos, mais la parole révélée par le Saint-Esprit et qui devient une réalité du monde invisible au monde visible et qui nous permet de vivre dans le monde de Dieu et pas dans ce monde-ci où nous sommes humainement. C'est l'ignorance, hein. Je crois que c'est beaucoup ce manque de lumière spirituelle ou de révélation, on peut dire aussi comme ça, qui donne un accès à l'ennemi. Et lui, alors, il va commencer à construire toutes ces forteresses, parce qu'il travaille comme ça, hein, il amène une pensée, parfois remplie d'un plus ou moins pourcentage de mensonges, mais à partir du moment où il y a un mélange, c'est plus une vérité, c'est un mensonge, même s'il y a un peu de vérité dedans. Donc, il amène ces forteresses mentales et il nous les amène au travers de mensonges que nous mettons à croire parce que c'est un peu vrai, un peu faux. Si on ne connaît pas vraiment la parole de Dieu, c'est très compliqué de pouvoir discerner vraiment et on peut se mettre à croire vraiment des choses complètement fausses. Et à partir de là, il y a des forteresses qui vont commencer à se mettre en place dans notre pensée et on va se laisser être enfermé par ces emprises. Il faut être extrêmement prudent parce que ces forteresses, elles sont là pour nous isoler de Dieu et à la fin pour nous détruire. Vous savez, les châteaux forts, c'est extrêmement clair à comprendre quand le pont-levis il est ouvert, que n'importe qui peut rentrer dans le château, s'enfermer dans le donjon, il tient la région, il tient le territoire. C'est comme ça que travaillaient les seigneuries du temps du Moyen-Âge. Mais dans nos pensées, c'est exactement la même chose. Alors, si on appelle ça une forteresse, c'est parce que ça veut bien dire ce que ça veut dire. Attention, parce que les forteresses qui sont en nous sont des emprises territoriales intérieures dans nos pensées et qui font qu'on ne peut plus croire, ni même recevoir de révélation. Parce que Dieu ne se mélange pas non plus. Il y a un moment donné où il va falloir séparer l'ivraie du blé. Alors c'est vrai qu'en ce moment, Dieu laisse tout pousser. On est dans cette période de Matthieu 13 où Dieu laisse pousser le blé, l'ivraie. Il nous demande de ne pas tout arracher parce que si on arrachait l'ivraie, tout le blé viendra en même temps. Il n'y aurait plus de moisson. Attention, dans ce monde aujourd'hui, autour de nous, il y a beaucoup d'ivraie, il y a beaucoup de blé. Il faut être très prudent dans le discernement. Laissez bien le Seigneur nous révéler ce qu'il veut nous révéler. Mais la situation changera si on reçoit une révélation. Parce que à partir du moment où nous recevons une révélation, nous recevons une pensée divine et elle a le pouvoir créateur. Elle a le pouvoir de la transformation. Elle a le pouvoir de changement qu'une pensée humaine n'a pas. Donc la révélation, elle nous conduit à la manifestation de la gloire de Dieu. Et sans elle, la gloire reste invisible. C'est très important à comprendre.